Une belle main d'applaudissement, en fait, à nos tambours. Bravo, bravo, marcheurs. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui, je suis Marie-Ève Leclerc, je suis membre du mouvement Stop Oléoduc Capitale Nationale. Donc, au nom des membres du regroupement, en fait, Stop Oléoduc Capitale Nationale, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'accueillir nos marcheurs de la marche pour les peuples de la Terre-Mère, en fait. Donc, bravo marcheurs, bravo à vous tous qui êtes ici pour montrer votre opposition aux oléoducs qui transportent du pétrole issu des sables bitumineux. Donc, rappelez que nos marcheurs sont partis le 10 mai de Kakuna et se dirigent jusqu'à Kanesatake où ils vont arriver le 14 juin après avoir parcouru 700 km. Donc aujourd'hui, je pense qu'on m'a dit il y a environ 35-40 marcheurs qui font tout le trajet. Donc bravo à vous tous et le long du parcours qui suit le tracé en fait du futur projet de Énergie Est de TransCanada. Donc il y a des gens de partout dans les municipalités qui sont traversées par ce futur projet-là, donc qui se joignent aux marcheurs pour démontrer en fait l'opposition face à l'exploitation des sables bitumineux et de la construction d'un futur oléoduc. Donc bravo à vous tous pour cette mobilisation-là. C'est en fait c'est l'objectif derrière la marche, c'est de montrer que les citoyens s'opposent à ça et qu'il y a des moyens d'agir et de contrer en fait les projets d'une compagnie privée qui, rappelons-le, en fait, ces projets-là de l'oléoduc ne sont pas des projets du gouvernement, mais bien des projets d'une compagnie privée. Alors, démontrons que les citoyens s'opposent en grand nombre et peuvent, par leur mobilisation et leurs actions et leurs paroles, contrer ces projets-là d'énergie fossile, en fait, qui ne font qu'aggraver la situation des changements climatiques et avoir des conséquences très néfastes pour notre environnement. Donc, la marche aujourd'hui, en fait, on commence ici et on va se diriger vers l'Assemblée nationale, donc en empruntant le boulevard, la rue d'Alousie et le boulevard Charest. Et ensuite, en fait, il y aura des discours et des prises de parole devant l'Assemblée nationale. Mais avant toute chose, en fait, j'aimerais inviter un marcheur donc à prendre la parole pour exprimer son expérience depuis Kakuna. Est-ce que Alissa est avec nous, tout près. Est-ce qu'il y a un marcheur qui veut prendre la parole pour exprimer son expérience? Bon. Un marcheur qui veut prendre la parole, en fait, vous dites, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez rencontré? J'imagine que vous avez rencontré des citoyens tout le long du parcours et puis juste nous partager en fait ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous êtes là. Donc, je m'appelle Wina, je suis marcheuse avec une quarantaine d'autres merveilleuses personnes. Depuis le 10 mai, on marche et on a rencontré des centaines de citoyens qui nous offrent des témoignages de gratitude, qui nous font à manger, qui nous accueillent, qui nous préparent des soirées, des spectacles. Donc, depuis le 10 mai, on vit une merveilleuse aventure, tout le monde ensemble. On est un groupe qui est soudé, qui traverse toutes les épreuves, les ampoules aux pieds, la pluie, le froid ensemble. Et on est capable de le faire parce qu'on a des citoyens tout au long de notre marche qui nous accueillent, qui nous remercient de ce qu'on fait. Mais ça va dans les deux sens parce que on pourrait pas marcher s'il n'y avait pas des gens comme vous pour nous accueillir. Donc tout le monde est aussi important dans cette belle aventure-là, autant les marcheurs que les gens qui nous accueillent. Merci de t'être joint au mouvement. En fait, voilà, fait que ça démontre en fait même avec les Premières Nations, en fait, ça démontre que les Québécois se rassemblent et vont militer en fait pour la protection de leur territoire. Donc c'est quelque chose vraiment à célébrer là, que les citoyens se prennent en charge et puis se mobilisent de cette manière-là, en espérant que les gouvernements vont nous entendre
et puis respecter en fait cette planète Terre et puis pour l'avenir de nos enfants et puis pour notre santé et celle de notre environnement. Donc, juste pour, avant de céder la parole à M. Stéphane Brousseau, en fait, je voudrais juste vous dire, on va partir vers 13h30 pour monter à l'Assemblée nationale, donc en empruntant, comme je le disais, la rue d'Alousie et le boulevard Charest, puis ensuite de la Couronne jusque devant l'Assemblée nationale, vous pourrez suivre les policiers qui vont nous escorter. Je rappelle aussi qu'il y a une campagne citoyenne « Coule pas chez nous ». Je vous invite à aller signer la pétition qui est en ligne, la déclaration. Donc, on voit qu'il y a différentes initiatives citoyennes. Encore là, c'est une campagne citoyenne « Coule pas chez nous » pour dire non aux énergies fossiles, non aux oléoducs et investissons davantage dans les énergies renouvelables. Et pour, en fait, faire suite à ça, j'aimerais inviter M. Stéphane Brousseau, qui va nous parler un petit peu des enjeux énergétiques derrière cette campagne. En fait, c'est presque ça, mais j'ai rédigé un texte spécialement pour l'événement. Kwe Nind Awema, Ki Kakekuyos Mimik, Abakamate. Salut mes amis, vous avez marché la tête haute, foulant et agitant la terre qui s'échauffe, la terre qui donne généreusement la vie, la terre-mère. Vous avez marché avec courage et ténacité, en donnant l'exemple. Vos pas sont les paroles de la terre qui parlent au travers de ses enfants. Les Premières Nations savent vivre du développement durable depuis des millénaires. Les Occidentaux n'en connaissent les principes que depuis 25 ans sans les appliquer. Parce que le système social occidental est un échec. Il ne respecte aucune loi de la nature. Les seules lois véritables, immuables et intransgressibles. Depuis l'invention de l'argent, le système est déformé par l'appât du pouvoir et de la richesse. La démocratie a été abolie pour gouverner rapidement au nom du développement économique. Les politiciens gèrent le système et décident en notre nom, sans notre autorisation. Ils ne sont pas au service du peuple. Ils sont au service de l'économie. Pardonnons-leur, car ils sont prisonniers du système. Depuis 20 ans, des scientifiques confirment que les activités industrielles sont responsables des changements climatiques. 70% des impacts sont attribuables aux combustibles fossiles. L'industrie épuise l'environnement nécessaire à la vie. En médecine, nous appelons ça un cancer. Nos institutions sociales en sont la cause. La richesse est devenue une raison de vivre, une culture, une obligation, une nécessité. Nous vivons dans un système social dénaturé, à côté de la réalité. Mais l'argent ne se mange pas, ne se boit pas et ne se respire pas. Il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. La Terre survivra très bien sans la race humaine, mais l'homme ne peut pas survivre sans la Terre. Les Premières Nations ont la responsabilité de préserver et d'enseigner leur culture. La tradition des Premières Nations est une des clés qui ouvre la porte de la survie de l'humanité. L'autre clé, c'est l'engagement du peuple, la vraie démocratie. Le temps est venu pour les Premières Nations et les autres peuples de s'unir dans une alliance autour d'un projet de société viable pour coloniser le système social, l'assimiler et réformer ses institutions. Le peuple doit reprendre le contrôle de la société. Le 8e feu est allumé. Le 24 avril dernier, Karel Meurant de la Fondation David Suzuki citait Harvey Mead. Nous devons décroître et non amorcer une nouvelle révolution industrielle. La décroissance est inévitable, les réformes sont insuffisantes et probablement impossibles. Il faut bâtir une critique du système économique actuel et proposer une alternative. J'affirme que la décroissance est impossible. Seul un changement de direction peut se faire. Tant et aussi longtemps que les gens qui luttent pour la sauvegarde de l'environnement,
ne se rassembleront pas dans un mouvement démocratique structuré autour d'un plan et d'un but commun afin de remplacer nos institutions politiques, économiques, législatives et réorienter l'industrie, la lutte sera éternelle et nous pourra mener au génocide de l'humanité. Le 16 mai dernier, le gouvernement Harper lançait le processus d'évaluation du projet Énergie-Est, avant même le dépôt par TransCanada. L'Office national de l'énergie a publié la liste des questions qui seront permises lors des audiences. L'évaluation est truquée, car il sera impossible d'aborder les émissions de gaz à effet de serre et les impacts environnementaux de la croissance prévue de 250 % des sables bitumineux. Récemment, des citoyens et des membres d'une cinquantaine de communautés autochtones de l'Alberta au Nouveau-Brunswick se sont réunis à Winnipeg avec le grand chef Derek Nepinak pour élaborer une stratégie afin de stopper la construction de ce pipeline. Aujourd'hui et partout, l'humanité fait face à un choix. Continuer le développement économique et s'autodétruire ou réformer le système social pour assurer la survie des peuples de la Terre. Vous, quel est votre choix? Un nouveau modèle de société durable est urgent et nous y travaillons depuis 2012, début de Idle No More. Je vous invite à rechercher sur Internet, sur Google, CCUUCC. Construisons nous-mêmes, ensemble, pas à pas, pour l'avenir de l'humanité. Yo, man! Merci, M. Brousseau. En fait, avant de lancer la marche, j'aimerais souligner la présence de M. Amir Kadir parmi nous. Merci, M. Kadir, d'être avec nous. C'est grandement apprécié. J'espère que vous allez pouvoir porter haut et fort l'opinion des citoyens au Parlement. Donc, avant de débuter, je veux rappeler que la marche continue jusqu'à Kanesatake, mais va s'arrêter demain à Saint-Augustin-des-Morts, ensuite à Neuville, à la salle des fêtes, pour poursuivre à Port-Neuf et Grondines. Donc, c'est le relais dans la capitale nationale. Invitez vos amis à s'y joindre ou vous-même également. Donc, pour donner en fait le ton à la marche, j'aimerais inviter Dan de la chorale pour les peuples à lancer cette belle grande marche. Merci. Merci. Hey, ça va tout le monde? Donc, j'ai besoin des choristes de venir de l'avant ici, les marcheurs et les marcheuses qui ont chanté des chansons à travers. Les paroles aussi, on peut passer si vous voulez chanter avec nous. OK? Donc, là, on chante une chanson qui s'appelle Olé, olé au Duc. Parce que les gens, ils sont prêts à détruire nos planètes pour l'argent. Est-ce que vous... Mais nous, on est prêts à sauver cette planète avec cette marche et avec nos chansons. Et vous, êtes-vous prêts à chanter avec nous? On y va alors. Olé, olé, olé au Duc. Olé, olé, olé au Duc. Olé, cache, cache, cache. Badam, bam, 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 bam. Olé, cache, cache, cache. Badam, bam, 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 bam. Extrait des sables bitumineux pour le cache, cache, cache. Badam, bam, bam, bam. C'est un dégât vertigineux pour le cache, cache, cache. Badam, bam, 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 bam. L'oléoduc transportera ce pétrole de l'Alberta. Ça va tout polluer, c'est ça que vous voulez. Ça coulera, clou, clou, clou. Est-ce qu'on est pour